me le revoilà pour la suite de ce fabuleux chemin, de ce fabuleux destin, le destin de notre âme dans notre corps. Voilà. Vous comprendrez que quand même, je suis un peu passionnée par ça et que j'ai la sensation, la croyance ou ce qu'on veut, que c'est une clé énorme par rapport à tout ce qu'on vit et par rapport à tout ce qu'on pourrait changer parce que l'extérieur étant le miroir de l'intérieur, si dedans j'ai la clé, dehors le miroir peut disparaître. Si je change dedans, dehors le monde change. Et j'ai très envie de ça. Parce que je suis un peu née sous le signe du 6 en énéagramme, un peu 6 idéaliste, un peu 6 dans la peur, je vais vous en parler. Donc voilà ce dont on a parlé précédemment. J'espère que vous avez bien médité sur tout ça, parce que ça c'est important de important. Je tourne la page, voilà, pour voir la suite, si j'ai des choses à vous dire. Donc, en fait, je suis d'une personnalité 6. En énéagramme, le 6, c'est le royaume de la peur. Voilà, la peur, c'est une énergie qui nous rétracte. Alors, moi, ma question, c'est toujours ça. Si je suis 6, je suis là, moi, Rose, avec mes jambes, mes pieds, voilà, tac, tac, et mon sourire. Si c'est une énergie qui rétracte, alors ma bulle qui est là, elle est rétractée. Elle se ratatine vers moi, d'accord? Quand j'ai peur, on pourrait dire ça. Que ça se rétrécit. La peur, c'est un rétrécissement. Rétréci. Ou bien, si on fait le lien avec ce que je vous ai dit précédemment, la dernière fois, ou bien, regardez bien, mon envie du nouveau, mon expansion va toucher une limite, et cette limite, c'est un blocage. Et là, une limite, c'est un blocage, cela me limite. Alors, est-ce que ma bulle se rétrécit ou est-ce que mon âme est en pleine expansion et elle touche une limite? Ah! Alors, si on part de ce que j'ai supposé, puisqu'on va dire que c'est une supposition, même si je sens que ça fonctionne bien, à chaque fois que j'ai expérimenté un métier, je me suis toujours dit que la vie m'avait expulsé d'un métier pour en faire un autre. J'ai fait biochimiste et c'était parfait, j'organisais, mon patron avait même tellement peur, j'allais trop vite, j'étais à fond experte, je mettais tout en route, vraiment ça roulait. Et puis hop, j'étais éjectée. Moi j'ai pris ça pour quelque chose qui m'éjecte. Mais j'avais fait le tour de la question, j'organisais, vraiment c'était top. Et puis là j'ai des enfants et cela me fait changer de métier. Et je suis morte de peur. Je deviens institutrice, mais je suis vraiment morte de peur parce qu'il y a du nouveau. Donc là, on pourrait dire que cette limite-là, ça, là, c'est la limite avec le nouveau ici. Tout ça, c'est le nouveau. L'extérieur, c'est le nouveau pour moi. Et ça, c'est le connu. Ici, c'est le connu. Facile, je le connais. Et ça, c'est le connu. Je l'ai exploré. Voilà, ça, c'est le connu. J'ai vraiment fait le tour. Je connais ça par cœur. Je suis experte. Donc, j'ai passé de biochimiste dans un labo à institutrice. J'étais morte de peur. Jusqu'à ce que, Gilles m'aidant beaucoup, et puis les collègues aussi, je me rends compte que, en fait, c'était génial et que j'y arrivais. Mais je préparais même plus mes cours. C'était formidable. Et donc, je remplis ma deuxième case. Là, c'était instit. Là, c'était biochimiste. Voilà. Et puis, on achète le lieu, le centre des déserts. Je remplis ma case d'instit. C'est génial. C'est génial. J'adore. Vraiment, j'adore les enfants, c'est merveilleux. Je leur apprends des choses. Je leur apprends même à lire en grande section comme moi je savais le faire, parce que je sais le faire, le chemin. Donc je leur apprends. Facile. Et puis là, la vie,
m'éjecte. Je dis toujours parce que je subis. J'ai l'impression, presque jusqu'à aujourd'hui, que l'extérieur me poussait à changer de métier pour presque me punir parce que j'étais tellement bien dans ce que je connaissais. Et donc après, je fais cuisine. Au centre des déserts, je fais la cuisine ici. Et puis, je suis morte de peur que les gens n'apprécient pas ma cuisine, que ce soit pas bon, et presque de faire des choses. Mais j'y arrive, et au bout d'un moment, c'est génial. Je m'éclate, c'est top, j'invente des recettes, c'est fabuleux. Je fais de la cuisine. Mais Gilles me dit, on va faire des formations. Oh, formation. Et là, nouvelle limite. Jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, voire années, j'explore et c'est génial. Et après, formation toute seule. Et après, etc. Écrire un livre qui est terminé d'ailleurs, etc. Voilà ce que ça fait. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Je vous avais parlé de ma botte, ou d'une botte qui était trop petite. Ma botte m'allait bien, celle de biochimiste. Mais elle devient trop petite pour mon âme. Elle devient trop petite pour mon âme. Je radote, je fais tout. Je pense à autre chose. Et on en parlera d'ailleurs, je pense à autre chose. Et puis, donc, mon âme me pousse à sortir des limites pour explorer autre chose. Et pour explorer autre chose. Et pour explorer, et pour explorer. Ça s'appelle une exploration. Et mon âme est en joie, car mon âme y arrive, car nos âmes y arrivent. Voilà, regardez bien tout ça, et à suivre, et à suivre. Et je dis toujours, suite, dans les formations, il faut qu'il y ait une suite, sinon c'est la fin. Je vous montre quelqu'un qui, là, fait un métier. Son métier. Le même. Toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Son âme explore le métier, et puis explore le métier, et puis au bout d'un moment, regardez bien, ça bute contre quelque chose qui radote, et ça fait comme les orteils dans la chaussure, dans la botte. L'âme s'éteint. Alors elle s'éteint pas tout de suite, hein, heureusement. Heureusement qu'elle s'éteint pas tout de suite, parce que sinon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient mal. Mais elle s'éteint. Ce qui fait que, regardez bien, les gens attendent des moments de joie qui seront, j'attends les vacances, ou j'attends le week-end, j'attends les vacances, ce sera un espace, une bulle, une bulle, une bulle. J'attends la retraite. Vous voyez, ils attendent des bulles. Vacances, retraite, ouf, pour sortir de cette prison qu'ils n'ont pas pu dépasser. Où leur âme radote la même chose, le manque de joie. Alors on a eu de la chance là, on a eu une période récemment, il y a quelques années, 3-4 ans, là en 2020, où ça nous a obligés à revenir chez nous complètement, à nous rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ça s'appelle un confinement. Nos âmes sont revenues à l'intérieur de nos corps, de nos maisons, symboliquement. Et puis là, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait là, notre métier, c'était plus à nous. Et ça nous a aidé à, pour beaucoup de personnes, à sortir des limitations. Ouf! Ouf! Ça fait comme une explosion. Un retour vers soi, dire mais qui je suis? La question c'est qui je suis? Le je suis. L'âme s'éteint s'il n'y a pas de je suis. Si on oublie le qui je suis. Et donc là, c'est intéressant, il y a beaucoup de personnes qui disent mais plus jamais. Je sors de mon métier, c'était plus ça en fait. Oh, c'était trop long. Heureusement qu'il y a eu. Alors je dis heureusement. Vous voyez, je dis heureusement. Parce que moi, je considère que la vie ne fait pas d'erreur, même si c'est douloureux. Et même si c'est parfois très douloureux.
Il n'y a pas d'erreur, c'est un apprentissage. Si on est conscient de ça, vraiment, ça pourrait aller plus vite par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai la foi, c'est comme ça. Et je me dis que justement, là, quand on dépasse la peur, on accède à une vertu de la vie qui s'appelle la foi. Voilà. Eh bien, regardez ça. Quand on sort de ses limites, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'en meurt pas. On ne meurt pas d'expérimenter le nouveau. On ne meurt pas de ses peurs. Et une peur, c'est pas une rétraction, c'est notre âme qui atteint une limite et qui dit, là, il faut que je dépasse ça. J'ai l'outil, regardez bien, écoutez bien, j'ai la puissance pour aller plus loin. Ça s'appelle peur. Je vais me servir de cette énergie. La peur égale l'énergie bloquée pour aller plus loin. C'est comme un tremplin, c'est comme une pile. Et si on se dit, ben, j'ai peur, je me sers et je demande à intégrer cette peur en moi au lieu de la mettre dehors, c'est le monde à l'envers, hein, je vous le dis, de l'œuf ou de la poule. Essayez, expérimentez. Cette peur-là, je la mets en moi. Je m'en sers comme une énergie paisiblement, je la vois, je l'intègre. Je ne peux pas me servir de ce qui est dehors, mais par contre, tout ce que je mets en moi, je peux m'en servir. Et bien là, je peux aller plus loin. Là, je peux me dépasser, me surpasser, être en joie, être vivant. Et là, ça c'est le principe de la vie. Nos âmes expérimentent le nouveau. Il y a une limite qui nous bloque, qui s'appelle l'inconnu, mais c'est parce que on reste dans le connu, c'est le connu qui nous bloque. En fait, c'est tout ce qu'on connaît, c'est notre botte qu'on connaît bien, c'est notre vêtement de 3 ans alors que j'ai 30 ans que je mets toujours, qui me bloque, c'est je connais ça, j'étais bien dedans. Voilà, on s'est identifié au bien-être. Attention, l'identification au bien, alors au bien-être, au bien matériel, égale une prison. C'est la prison. C'est ça notre mal, notre malheur. On s'identifie, eh ben, évidemment, au matériel, au matérialisme, à notre confort douillet. Et heureusement, quand on part en vacances juste avec une petite valise, on voit qu'on survit et qu'on n'est plus écrasé par tout ce poids de l'accumulation de tout ce monde du désir. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah, je voulais vous parler des maladies. Alors, je tourne. Je tourne. Si c'est le même principe, si c'est le même principe, le mal, la maladie. Donc, ce que je voyais, c'est que si on part du principe que c'est de l'intérieur que notre conscience nous parle, si la conscience parle au travers des symptômes, d'accord ? Et si on a des symptômes, ça veut dire qu'on est prêt à aller plus loin, prêt pour dépasser cela. Dépasser une limite, voilà, je vais mettre ça. On est prêt pour dépasser une limite. Vraiment, là, quand la conscience parle à travers des symptômes qui se révèlent, c'est que nous sommes prêts pour dépasser une limite. Et une limite, c'était un ronronnement, un radotage. Une limite, c'est ça, un radotage. On connaît radotage, j'ai expérimenté ça. Je continue le même fonctionnement, mais là, il faut que j'aille plus loin. Alors, j'ai pensé à un exemple, et c'est un exemple symbolique.
je ne suis pas médecin, rien, on parle des symboles. Le cancer du sein pourrait symboliquement être le cancer des personnes qui, on l'a vu plusieurs fois, mais bon, c'est écrit, pourrait être un symbole d'un problème de nourriture. Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je nourris? D'accord? Un enfant nourrit ses envies spontanées. D'accord? L'enfant nourrit ses envies spontanées. Là, ne pas oublier, nourrit ses envies. Il a envie de ça, il le fait. Il a envie de ça, il le fait. Un enfant, un petit enfant. Après, on grandit, on nourrit quoi? On nourrit un personnage, voilà. Un personnage. Une personnalité qui est créée avec des croyances, de la culpabilité. Voilà, on nourrit un personnage. Moi, mon personnage devait être gentil, etc. D'autres doivent être forts, d'autres doivent être belles, d'autres, voilà, savants, enfin bref. On nourrit un personnage pour correspondre, pour être en lien, pour croire être en lien avec l'extérieur. Ça, c'est une personnalité très bien décrite dans l'énéagramme, où on peut vraiment dépasser ces personnages. On doit les dépasser un jour. Qu'est-ce qu'on nourrit encore? Ça, c'est au niveau psycho-émotionnel. On nourrit ses envies d'âme. On grandit, on se construit un personnage. Vers 6-7 ans, il commence à bien se construire, puis toute la vie, on le renforce. Et ensuite, à 40 ans, on va essayer de le déconstruire, ce personnage, pour exister réellement. Et parfois, on a tellement collé au personnage qu'on n'y arrive plus. On est collé, et là, regardez ce que ça fait à 40 ans, mais ça fait ça. Si on n'arrive pas à se décoller, ça fait ça, ce que vous avez vu, ça fait ça, et on est bloqué dans le personnage. Voilà. Et je vous parlais de nourrir. Le cancer du sein gauche pourrait, symboliquement, c'est un symbole, hein, je ne parle pas du tout de biologie et autres, parce que c'est autre chose, pourrait être le symbole de qu'est-ce que je nourris. L'enfant nourrit ses envies, il est pas polarisé, il n'est pas encore adolescent, donc il n'est pas encore créateur d'enfant, donc lui il nourrit spontanément ses envies d'âme, tout va bien. Là, le problème arrive à la puberté, parce qu'on commence à pouvoir être créateur. On peut créer des enfants, et donc, symboliquement, notre sein, nos seins, mais notre sein gauche, symboliquement, va nourrir nos enfants. Sauf que, après les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand ils grandissent, 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans? Eh bien, l'habitude et le personnage qu'on a pris, qu'on a endossé, eh bien, on va continuer à nourrir les autres. Alors, le problème, c'est les autres, les problèmes des autres. Là, quand on nourrit les autres et pas soi, ça donne ça. Voilà. Nourrir les autres. Parce que dans notre univers personnel, notre énergie doit nourrir nos projets. Mon énergie doit nourrir mon projet. Si je suis là, eh bien, mon énergie, là, nourrit mon projet d'âme pour que j'avance dans ma vie, pour que j'avance plus loin, Et si mon énergie, je la donne aux autres, les autres, eh bien là, il n'y a plus rien. Je n'avance plus. C'est comme si ça stagnait. C'est dévoyé. Et en plus, on ne peut pas nourrir les autres. On croit nourrir les autres, mais dans leur monde, leur énergie s'auto-alimente. Et donc là, en fait, ça reste dans mon sein et ça me fait une boule. C'est comme si je ne distribuais pas, je ne nourrissais pas mes projets. Et là, ça me fait une boule qui grossit. Mais d'où vient le problème? Est-ce que c'est les autres? Ou est-ce que c'est parce que mon énergie là est tellement immense pour nourrir mes projets d'âme, pour que mon âme aille voir plus loin et expérimente plus loin? Alors on appelle ça de l'égoïsme. Pas du tout.
C'est je suis là pour me réaliser, faire ce que j'ai, mes envies profondes d'âme. Et donc, vous voyez, là, ça peut créer un mal-être, une maladie. Mais comme ça vient de l'intérieur, ça peut aussi être décréé. Il faut prendre conscience avant que le corps ne soit trop atteint. Mais toutes nos problématiques, que ce soit une grippe, que ce soit n'importe quoi. Je dis ça parce que peut-être que moi aussi, dans mon idéal de femme, de nourrir les autres, d'être gentille, je l'ai bien vécu. Et je l'ai encore, ça s'appelle un idéal de sacrifice. Eh bien, il faut arrêter le sacrifice parce que ça ne sert à rien. Le sacrifice, voilà, c'est à barrer. C'est comme la culpabilité. Où est-ce que je l'ai mise? C'est vraiment à barrer. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est vivre ce qu'on a à vivre. Donc vous voyez, de ma première vidéo de l'œuf à la poule, ou du bien ou du mal, en fait, on en arrive au fait que nous soyons créateurs. Et là, moi, c'est comme ça. Je suis dans mon exploration de ma création personnelle, de mes problématiques, et j'essaie vraiment de les résoudre. Essayez de voir aussi comment faire pour vous, comment les résoudre de l'intérieur, en vous appuyant sur tout ce qui est autour de vous pour vous aider, hein, évidemment. N'importe quel... allez voir le médecin, allez à l'hôpital si vous avez besoin, évidemment, hein, c'est ce que je répète, moi j'y vais quand il y a besoin. Et puis sinon, au niveau conscience, explorez en conscience ce qui vous arrive pour que ça n'aille pas trop loin. Explorez votre passé. Allez voir, faites des soins, que ce soit médecine symbolique ou autre. La médecine symbolique, elle pourrait servir à toutes les médecines parce qu'elle va directement donner la date, le sens de l'épine, du premier petit truc là, de ce qui a créé l'oubli de soi en fait. Là, on oublie. Quand on est dans un personnage, on est dans l'oubli de soi. Et donc l'oubli du sacré, l'oubli de son âme. Et c'est notre âme qui parle à travers nos symptômes. Voilà, la conscience parle à travers des symptômes. Elle ne peut pas faire autrement que parler. Et donc, voilà, j'avais une chose à vous dire aussi importante. Nous sommes en France et pour moi, la France me limite en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens très, très limitée. Je me dis quand même, et dans ma tête, il vient, purée, je pourrais partir parce que c'est trop limitant, c'est trop bloquant. Voilà. Parfois, en moi, j'en ai marre. J'en ai marre, je vous le dis. Et ce qui me manque, il y a ces trois lettres, L, E, F. C'est pas une bière, hein, même si l'F. Là, c'est liberté, égalité et fraternité. Donc là, il me manque ça. Et je crois que je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Réfléchissez à ça. En vous basant sur les autres. Et à suivre. Je vous embrasse.